Comment poser de la résine époxy sur une toile acrylique sans trou et sans manque? Bonjour à tous. Les trous dans la résine, c'est le plus difficile à gérer car votre résine va tomber au milieu du tableau et former des trous souvent sur les bords. Quelquefois, il peut y avoir des trous au milieu de la toile. Donc ça, c'est le plus difficile à gérer. C'est pour cela que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, car j'ai trouvé la petite astuce de mettre sous ma toile une planche de polystyrène surélevée par des papiers, ce qui fait que le dessus de ma toile reste solide et la résine ne va pas peser au milieu pour tomber sur le milieu et pas sur les bords. Premièrement, bien respecter la température de la pièce qui doit être aux environs de 20 degrés. Si la pièce est trop chaude, s'il fait trop chaud, la résine va durcir très facilement, très vite et risque de craqueler. Si le temps est trop froid, la résine va mettre longtemps à durcir et vous aurez aussi un risque de craquelure ou de film opaque. Je ne pose jamais de résine par temps de pluie, cela peut faire un film opaque. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un film opaque sur toute la résine. Coucou, me voici enfin prête pour poser la résine époxy. J'ai attaché les cheveux, j'ai mis un tablier et j'ai mis des gants. Je pose donc mes papiers. Je pose aussi ma plaque de polystyrène adaptée à ma toile et ma toile dessus. Il y a le système. Donc quand je pose ma toile dessus, ici, ça ne descend pas. Je vérifie bien que ma toile soit à niveau des deux côtés avant de commencer pour ne pas que la résine coule d'un côté. Et ma résine que j'ai mélangée pendant 5 minutes. J'ai bien dépoussiéré ma toile, pas qu'il y ait une poussière à l'avance. Je mets d'abord la moitié sur la toile pour voir la quantité qu'il faut. Ici, pour cette toile de 50 sur 50, j'ai fait 150 g de partie A pour 90 g de partie B. C'est tout de suite magnifique. Et comme il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de bulles aujourd'hui. Donc je mets bien partout, je répartis la quantité. D'abord je répartis. Voilà, je mets bien la résine partout. Et après je me préoccuperai des trous éventuels. Maintenant je commence à faire les bords. Ça sent un peu fort la résine. Il y a toujours une odeur de toute manière. Donc là, il y a des bulles, mais ça, ce n'est pas grave. Voilà, la résine est allée partout. Maintenant, je l'étale. Vraiment partout. Cette fois, il y a des manques au milieu. Après, la résine va s'auto-planifier, donc ça, ce n'est pas bien grave. Je vais faire les bords. Comme ça, je vais voir s'il y a des trous qui se forment sur la résine. Alors, je prends un peu de résine au milieu.
On voit que la résine fait des traînées, ce qui risque de partir après par la suite. Voilà. Alors je vois qu'il y a des trous sur tout mon tableau. J'espère que ça va partir. Je vais mettre le restant de résine. Je ne racle surtout pas le verre. C'est là que la résine pas mélangée va tomber sur le tableau et faire des traces. J'étale et j'enlèverai les bulles après. Il y a des trous ici. Enfin, les trous sont au milieu du tableau. Il y a des trous ici aussi. Ça met toujours le trou au même endroit. Ça, c'est... Chaque fois, c'est pareil. En tout cas, sur les bords, il n'y a pas de manque. Donc, je repasse bien, comme ça, sur les bords. Je vais maintenant passer le chalumeau. Je repasse une dernière fois le chalumeau. Car il y a toujours des bulles qui se sont refaites. Voici ici des bulles qui sont restées sur ma toile, que je n'ai pas vues. Et on peut voir qu'elles sont solidifiées. Il n'y a plus rien à faire. Elles vont rester incluses dans le tableau. Je vérifie les poussières. S'il reste des bulles, que tout soit bien joli, avant de pouvoir fermer. Voilà. Impeccable. Ça va rester 24 heures comme ça. Je place mon filet de protection pour la nuit. Voilà mon installation anti-mouche, anti-poussière. La toile est protégée des insectes et de la poussière. Il s'est passé une nuit et je vais enlever ma protection anti-mouche, anti-poussière. Alors voilà, c'est le moment le plus attendu, c'est-à-dire voir si tout s'est bien passé. J'enlève ce que j'avais mis dessous. Et là, on peut voir très bien. La résine est bien allée dessus, ça brille de partout. Tout est super bien réussi. Maintenant, je vais enlever le scotch de masquage à l'extérieur de la toile.
car 24 heures après, il faut l'enlever. Si vous attendez plus de 24 heures, ça va être difficile à enlever. Vous voyez les petites gouttelettes ici, elles vont être très solides et vous ne pourrez plus les enlever. Alors que là, elles sont toutes molles. Voilà, donc je l'enlève. Ça s'enlève très facilement. Voilà. Hop. Il reste quelques petites gouttes, on peut voir ici. Et elles s'enlèvent sans dégâts. Donc ça, si vous attendez 48 heures, vous ne pourrez plus l'enlever. Donc j'ai mis un torchon en dessous parce que la résine qui est dessus est encore un petit peu molle. Donc j'ai mis un torchon pour ne pas rayer ma toile. Et maintenant j'enlève le scotch de masquage. Vous allez voir comment la résine est encore molle. Voilà, j'appuie dessus. Vous voyez la belle grosse trace. Et voilà le magnifique résultat de la résine époxy sur une toile acrylique. J'ai réussi à n'avoir aucun trou, aucun manque. Cela fait 48 heures que la résine époxy a durci. Je viens de mettre mon tableau sur le mur. Je suis très contente du résultat ultra brillant. Si cette vidéo vous a aidé à poser de la résine époxy, si elle vous a plu, merci de mettre un like et abonnez-vous pour plus de vidéos. Bonne résine!